Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette séance, on commencera à voir comment s'écrivent les lettres quand elles sont au milieu du mot. Alors, l'importance de cette séance, c'est de faire une révision à ce qu'on a vu. Donc, on va revoir toutes les lettres et on va voir comment on va l'écrire si elles sont au milieu du mot. Donc, on suppose que la lettre est précédée par une autre ou des autres. Alors, je commence par harf al-alif. Harf al-alif, on a vu qu'il s'écrit comme ça, un trait vertical, voilà. En vérité, selon les façons d'écrire de l'arabe, selon les calligraphies, donc il y a de belles façons d'écrire l'alif, mais nous, on veut faire très simple. Alors, si harf al-alif est précédé par une autre lettre, on fait la liaison comme ça, avec un trait horizontal, puis on écrit notre alif. C'est tout simple. Après, il y a harf al-ba. On a vu que harf al-ba, c'est un angle droit, sous forme d'un angle droit, avec un point en dessous de la lettre. Alors, si harf al-ba se présente au milieu du mot, c'est facile aussi, il suffit d'ajouter un trait avant, puis on écrit notre ba. Alors, après le ba, il y a ta. On a vu que ta s'écrit aussi sous forme d'un angle droit avec deux points dessus. Voilà, harf ta. Harf al-tha. On a vu, ça s'écrit comme ça, angle droit avec trois points au-dessus de la lettre. Si ça se présente au milieu, on va faire un trait, puis on va écrire harf al-tha. C'est comme ça. Donc c'est tout le temps comme ça. On va ajouter juste un trait qui précède la lettre. Et on essaie de faire la liaison avec la lettre, tout simplement. Pour jim, donc c'est comme un angle aigu avec un point en dessous de la lettre. Alors si c'est au milieu du mot, on va faire notre trait comme ça, puis harf al-jim. Maintenant, je ne m'applique pas dans l'écriture. Harf al-jim. Donc la même chose pour l'ha. Là, le ha c'est plus beau que le jim, c'est plus réussi, quoi. Puis il y a le kha. Harf al-kha. Je vais essayer de faire plus beau encore. Voilà. Donc on peut faire de belles lettres comme ça, en ajoutant des trucs comme ça. Alors, je continue. Alors cette lettre, si vous vous rappelez, c'est quoi? C'est harf ad-dal. Donc j'ai dit que j'ai la lettre D. Donc si la lettre correspondante de l'alphabet français, si j'efface la lettre, j'ai harf ad-dal de l'arabe. Si harf ad-dal est au milieu du mot, donc ça va faire comme ça. Harf ad-dal. La même chose pour vel, the, comme le the de l'anglais, the end, par exemple. Après, j'ai harf ra. J'écris comme ça. Alors, harf ra, comme j'ai expliqué dans une séance précédente, il descend. Il descend en dessous de la ligne quand j'écris. Et donc, j'écris mon trait pour faire la liaison, puis je descends avec harf ra.
La même chose pour harf al-zay, qui s'écrit d'ailleurs exactement de la même façon, un point près. Harf al-zay ou harf al-zayn, ça correspond au Z du français. J'ai après harf al-sin. Donc pour harf sin, il faut faire les trois dents de la même hauteur. Voilà. Il faut essayer de faire les trois dents là à la même hauteur. Si sin se présente au début, il y a certains qui allongent un peu la première dent, mais en tout cas, au milieu de la lettre, il faut les écrire à la même hauteur. Pour harf shin, la même chose, le même dessin exactement, avec 3 points. Et là, si vous remarquez, là c'est les seules deux lettres qui ont 3 points. Fa et shin. Le ba et le jim, ce sont les deux seules lettres qui ont un point en dessous. Alors, je continue avec mes lettres. Après shin, qu'est-ce qu'il y a dans l'alphabet? Il y a harf as-sad. Je ne sais pas. Non, je préfère laisser, donc je ne vais pas effacer. Je continue ici. Harf as-sad. C'est comme un poisson, c'est le début d'un poisson. Donc, il n'y a ni point ni rien. Après, il y a harf ad-dad. Donc, la même chose, juste que dad, ça a un point au-dessus de la lettre. Après, il y a harf at-ta. Harf at-ta. Je dois ajouter la lettre, une ligne comme ça, verticale. Après, il y a harf ad-dha. Harf ad-dha. Donc, avec mon trait qui vient pour relier cette lettre avec la lettre qui la précède. Harf al-dha. Alors là, je crois, je suis obligé d'effacer là pour continuer toutes les lettres. Peut-être on fera juste une seule séance pour expliquer ça parce que ça ne demande pas une grande explication. Pour les lettres qui vont venir, on va voir que peut-être leur forme va changer pour les deux lettres suivantes. J'ai harf al-ayn. Harf al-ayn, quand c'est au début, c'est comme ça. C'est comme un demi-cercle, puis je fais le trait pour le relier aux lettres qui vont suivre. Mais si c'est au milieu du mot, je vais faire mon trait comme ça, puis je monte, puis je fais comme ça, puis je redescends. Voilà, ça donne ce triangle-là qui est relié à la lettre qui vient avant et à la lettre qui vient après. Donc je répète comment on écrit. Je monte comme ça d'une façon oblique, je reviens, puis je descends d'une façon si oblique, puis je continue. Donc c'est ça, harf al-ayn, si ça vient au milieu du mot. Harf al-ghayn, c'est exactement de la même façon, sauf qu'avec le ghayn, j'ajoute un point pour distinguer. Donc, vous pouvez comprendre que l'expression on va mettre des points sur les lettres, c'est une expression arabe, car vous voyez que les lettres, on arrive à les distinguer avec les points. Pour clarifier, donc on a besoin de lettres. Si j'efface, ça devient la même lettre. Les Français ils disent on va mettre les points sur les i. Mais un i, c'est un i même si ça n'a pas de point. Donc après il y a harf al-ghayn,
puis il y a harf al-fa. Si c'est au milieu, je fais un cercle, comme ça, tout simplement. C'est juste un cercle, puis je continue. Ici, c'est harf al-fa. Pour harf al-qaf, la même chose. Je fais juste un petit cercle et je continue, mais là, je le distingue de le fa avec 2 points au-dessus de la lettre. Alors, après le qaf, qu'est-ce que j'ai? J'ai harf al-kaf. Harf al-kaf, donc j'ai toujours mon trait là, puis voilà, je monte d'une façon oblique et je fais le trait là. Donc ça fait un angle, je dirais peut-être droit. C'est harf al-kaf. Harf al-lam. C'est juste, j'allonge. Si ça fait un angle droit, mais j'allonge. Voilà. Harf al-lam. Après harf al-lam, j'ai harf al-mim. Ma goutte d'eau, comme ça. Après, il y a harf al-noun. Il ressemble à la famille qu'on a vu, ba, ta, tha. Mais là, nous, il se distingue par un point que je mets au-dessus. Harf al-noun. Puis j'ai harf al-ha. On a vu que il s'écrit comme un 8 et je continue. Ou bien je peux aussi m'arrêter là et puis faire mes cercles. Le grand, puis le petit qui est à l'intérieur. Je peux aussi écrire comme ça. C'est acceptable. Pour harf al-waw, voilà. C'est tout simplement, j'ajoute le trait. Donc, et enfin, la dernière lettre, c'est al-ya. Voilà, elle ressemble à ses sœurs, mon et le reste, mais je mets les 2 points en dessous de la lettre. Alors, avec ça, j'ai terminé avec toutes les lettres de l'alphabet arabe et, Inch'Allah, à un prochain épisode pour d'autres explications. Salam alaikum.